Bonjour et bienvenue sur l'Astro Tarot du 16 octobre 2022. Donc j'espère que tu vas passer un excellent week-end, que tu profites avec ta famille, avec tes proches, que tout soit festif dans le rire et la bonne humeur. Pour commencer, on va faire avec le tarot de Marseille, ici l'énergie principale de la journée du dimanche, et avec le Rider Waite, les signes un par un pour la journée. On va finaliser avec également l'oracle de lumière pour le petit message principal. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker si ça peut te faire plaisir. Si tu aimes tout ce qui concerne l'astro tarot, j'en fais au mois, j'en fais à la semaine pour le sentimental. Au mois c'est plus général, mais il y a le choix. Voilà, donc je te laisse découvrir ma chaîne. Alors, on commence donc l'énergie du dimanche 16 octobre 2022. Alors, je prends mon vieux jeu pour les énergies, je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Et ce jeu-là, je m'en lasse pas. C'est vraiment... j'ai une certaine affinité avec celui-ci, même si j'aime beaucoup le Rider Waite. Alors, les énergies du dimanche. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de vous dire? Alors, hop... Bon, j'ai un chariot à l'envers. Et ben c'est pas grave parce que je les lis à l'envers, elles n'ont pas toujours la même signification. J'ai remis la caméra plus droite, donc pour que vous puissiez voir le jeu, je me suis permise. Alors le chariot inversé pour l'énergie principale, qu'est-ce qu'il vous indique? Il vous indique que tout simplement, il y aura sûrement des problèmes pour beaucoup. Alors c'est plus qu'une énergie, c'est vraiment physique. Il y aura des problèmes pour beaucoup au niveau des transports. Et ça par rapport à des manques de communication. Il y aura voilà, des difficultés à se déplacer et des manques de communication assez apparentes. Alors maintenant on y va signe par signe. Le bélier avec la reine de coupe. Pour les femmes béliers, j'ai l'impression qu'elles veulent prendre en main leur vie sentimentale et émotionnelle. Elles veulent en avoir la maîtrise de nouveau. Pour les hommes béliers, cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle vous indique? J'ai le sentiment que les hommes béliers, vous avez du mal à oublier une personne de votre passé, peut-être amoureux ou affectif. Quelqu'un, ou alors vraiment une grande amie, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt sentimental, ou alors une personne que vous aimez, qui est là, mais avec qui vous avez un manque de communication. Et vous souhaitez renouer avec cette personne, vous l'avez en tête, vous n'arrivez pas à l'oublier. Les taureaux en ce dimanche, on a un 4 de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit, hein, le taureau? C'est tout simplement la stabilisation, les bases, la fondation, les choses concrètes. Donc le taureau est content parce que le taureau aime tout ce qui est bien entendu concret. Et puis certains taureaux, le dimanche on a l'habitude de dire prendre le grand air, non, certains taureaux voudront faire quand même des petites sorties un peu citadines, profiter peut-être de faire du shopping ou des choses comme ça. Mais en tout cas voilà, il y a quand même une certaine satisfaction pour le taureau et des bases concrètes pour son avenir. Et voilà, énormément de satisfaction ce dimanche. Le Gémeaux maintenant, avec le 2 de bâton. Pour les Gémeaux, j'ai le sentiment qu'il y a une envie, une décision de se déplacer, d'organiser un déplacement, voire un voyage. Ça peut être un voyage d'affaires, comme un voyage, on va dire, de loisirs, mais il y a quand même ce sentiment de vouloir se déplacer. Je n'ai pas l'impression que c'est un déplacement très loin, mais il faut quand même prendre ses mesures et le faire. Ce n'est pas la porte d'à côté. Le Cancer, avec un as de bâton. Qu'est-ce qui vous indique? Le Cancer, vous allez avoir une aide inattendue, une chance pour pouvoir évoluer et avancer. Le Lion, avec le 2 de coupe. Qu'est-ce qui m'arrive avec les lions? Et bien, comme cette carte l'indique, beaucoup de choses sentimentales, beaucoup d'actions sentimentales en duo, des rapprochements, des réconciliations pour certains,
Vraiment, c'est quelque chose de très agréable qui est en train de se passer. On peut également évoquer pour certains une envie de concrétiser une union, d'officialiser une union sentimentale. Les vierges avec un valet de coupe. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Ce valet de coupe, il annonce. Pour certains, c'est le début de commencement au niveau peut-être des pensées. Au niveau, alors pour les étudiants, ils vont énormément penser à leur avenir, que ce soit sentimental ou professionnel, comment rentrer dans la vie quotidienne. Pour ceux qui viennent de débuter, c'est pareil, ils ne se sentent pas vraiment à l'aise avec tout ça. Et puis pour ceux qui sont déjà ancrés et qui ont déjà eu ou ont une vie active et sentimentale, il y a quand même des questions qui sont liées par rapport à leurs enfants. Ou alors tout simplement une envie peut-être de vouloir retrouver quelque chose, une passion ou une activité de votre enfance qui vous plaisait. Les balances maintenant avec le chariot. Regardez les balances, c'est assez intéressant, c'est que l'énergie c'est un chariot inversé et vous c'est un chariot retourné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que l'énergie principale c'est que beaucoup de personnes allaient être bloquées par manque de communication ou de barrières, on va dire, au niveau physique, impossibilité peut-être de se déplacer. Mais pour vous, les balances, vous allez être absolument en dehors de tout ça. Vous n'allez pas être impacté par cette énergie et vous allez pouvoir vous déplacer. Alors, maintenant, les scorpions. Après les balances, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? On a le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, vous n'êtes pas impacté également les scorpions par ce chariot, puisque de toute façon, tout ce qui est un petit peu négatif est enlevé par le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il se passe pour vous, les scorpions, une magnifique journée. J'ai envie de dire que, on va dire, vous allez peut-être vous déplacer, vous allez, quoi qu'il arrive, on va dire que pour vous, je vois également beaucoup de déplacements et vous n'allez vraiment pas être impacté par ce déplacement. Peut-être que d'autres personnes autour de vous le seront, mais vous en tout cas, vous allez être un peu dans votre bulle et j'ai l'impression que votre bonheur, vous allez le transmettre aux autres. Donc belle journée pour les scorpions, beaucoup de positivité qui revient pour vous et ça fait plaisir. Le Sagittaire, maintenant, avec la mort. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les cartes glissent, voilà et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire, les Sagittaires? Beaucoup de questions, de craintes sur votre avenir, vous êtes au cœur d'un changement et vous avez peur de cette stabilité, de cette instabilité qui peut venir. Normalement, c'est un changement, c'est un bienfait, déguisé, quelque chose qui peut être mauvais, mais c'est un bienfait vraiment déguisé. Quelque chose de mieux qui arrive pour vous, mais vous avez des craintes, vous vous posez des questions, c'est tout à fait normal et légitime. Les Capricornes avec un roi de bâton. Les femmes Capricornes, j'ai quand même le sentiment qu'avec ce roi de bâton, vous allez être un peu en connexion quasi spirituelle avec un homme. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui pourra tout à fait comprendre votre point de vue sans que vous ayez besoin de communiquer avec cette personne. Sans parler, je veux dire, vous avez vraiment une fusion avec une personne. Ça peut être un amoureux, un ami, un frère, un père, peu importe, mais une belle fusion avec cette personne aujourd'hui pour vous, les femmes Capricornes. Pour les hommes Capricornes, qu'est-ce qui veut dire ce petit personnage? Pour les hommes Capricornes, j'ai le sentiment que vous allez énormément, alors si vous travaillez, parce qu'il y a des gens qui travaillent le dimanche, ne l'oublions pas, pour les hommes Capricornes qui travaillent le dimanche, vous allez être extrêmement proche et sociable des personnes avec qui vous travaillez. Il y a aussi une envie pour vous alors si vous avez déjà un poste à responsabilité, vous allez diriger dans une parfaite harmonie. Et si vous désirez une responsabilité, vous allez peut-être avoir le pouvoir de monter, d'avoir cette responsabilité sans pour autant écraser les autres. Donc une bonne justice et une bonne justesse pour vous les Capricornes. Pour ceux qui ne travailleraient pas, mais qui voudraient se lancer dans une équipe ou faire quelque chose, par exemple de sportif ou d'associatif, vous allez vraiment créer, fusionner un groupe. Il y a une sorte de charisme autour de vous qui se passe, les Capricornes. Maintenant, les Verseaux. Avec un roi
d'épée pour ce dimanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je vois les choses? Les femmes Verseau, vous aurez la chance d'avoir auprès de vous un homme incorruptible. C'est-à-dire que cette personne, peu importe ce qu'on lui dit, peu importe ce qu'on peut lui dire sur vous, sur quelqu'un d'autre, cet homme-là, il est incorruptible et vous pourrez vraiment avoir confiance en lui. Pour les hommes Verseau, que veut dire ce roi de denier? Pour moi, les hommes Verseau, j'ai le sentiment, pourtant c'est dimanche, mais que vous allez énormément penser à des choses concrètes, des choses légales, des choses un peu administratives. Pour certains, même pour beaucoup, je pense que vous allez également, les hommes Verseau, trancher. Trancher avec des habitudes, trancher avec des décisions. Vous allez prendre de grandes décisions aujourd'hui. Maintenant, on finalise avec les poissons qui ont un pape, un hiérophante. C'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Pour les femmes poissons, j'ai le sentiment qu'elles auront dans leur entourage un homme qui va leur apporter un conseil, un réconfort, une bonne personne, une bonne influence pour les femmes poissons. Pour les hommes poissons, en ce dimanche, qu'est-ce que le hiérophante peut vous laisser espérer? Parce que c'est quand même une carte positive. Si vous aviez des difficultés, vous allez, les hommes poissons, rencontrer un homme qui va vous donner des conseils pour résoudre ces difficultés. Et ce sont des conseils extrêmement précieux. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, pour finaliser, on va demander une énergie pour le dimanche 16 octobre 2022 avec mes oracles de lumière. Une énergie pour le dimanche 16 octobre 2022. Ma dualité. On y va. Je ne cristallise plus ce qui est dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Donc le conseil pour vous qui me regardez aujourd'hui, parce que ce n'est pas un hasard, acceptez-vous. Vous avez une part de bien, une part moins positive, mais acceptez-vous. Vous ne formez qu'un avec vous-même, vous êtes un être humain, on va dire. C'est un peu le principe, on ne voit pas beaucoup le personnage ici, parce que, ah si on voit là, avec la lumière, un peu le principe du yin et du yang. On a tous une part un peu sombre, une part plus lumineuse en nous, mais acceptez-vous comme vous êtes. N'ayez crainte, ne vous renfermez pas dans votre coquille. Apparemment, certains, sauf, il me semble, les balances et les scorpions qui seront moins impactés, on va dire, par les problèmes de déplacement, ce n'est pas un problème. Parce que c'est surtout une journée pour vous concentrer avec vous-même et vous concentrer également avec tous ces personnages qui vous entourent. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche et au revoir. Ciao, ciao.